Bonjour tout le monde et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je veux d'abord préciser que chaque nouveau Chit Chat est maintenant sur mon site internet. Vous pouvez obtenir le PDF directement sur mon site aussi. L'audio est toujours disponible sur Patreon comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, on va parler des erreurs que je fais en français en tant que professeur de français. Je ne fais pas énormément d'erreurs, mais j'en fais quelques-unes. 4 pour être exact. Ce sont des erreurs que beaucoup de francophones font. Vous savez ce qu'on dit? Personne n'est parfait. La première difficulté que j'ai, c'est parfois avec l'orthographe, mais pour des mots très spécifiques. J'ai toujours du mal à savoir où mettre les doubles L, les doubles N et les doubles R. Par exemple, personnellement, les Philippines, l'environnement. Je ne sais jamais s'il y a deux L, deux N, deux R. C'est un peu compliqué. Ça paraît simple pourtant, mais impossible de me rappeler de l'orthographe. La deuxième, c'est à propos de l'accord du participe passé après que. Par exemple, les pommes que j'ai mangées. Si je ne fais pas attention, si j'écris vite, je vais écrire les pommes que j'ai mangées sans l'accord. Je pense que c'est facile d'oublier l'accord quand la prononciation ne change pas. Si je dis la fenêtre que j'ai ouverte, dans ce cas-ci, l'ajout du E fait qu'on prononce le T. Donc c'est plus difficile d'oublier. La troisième, c'est encore une fois un cas bien précis et encore une fois lié à l'orthographe et à la prononciation. Voyons une phrase pour que vous compreniez mieux. C'est toi qui as mangé mon croissant? J'ai tendance à écrire c'est toi qui as a et pas as. Mais toi est égal à tu. Donc la conjugaison de a est as et non a. C'est toi qui as mangé mon croissant. Si on utilise je, c'est beaucoup plus clair. C'est moi qui ai mangé ton croissant. Vous voyez ce que je veux dire? La quatrième erreur que je fais parfois, et c'est plus rare que les trois autres, c'est de savoir quand utiliser le participe passé ou l'infinitif. Encore une fois, c'est un problème lié à la prononciation, surtout pour les verbes en ER. L'infinitif des verbes en ER est prononcé en tant que et. Manger. Le participe passé est prononcé de la même façon. Manger. Du coup, si j'écris un email ou un message à mes amis, il est possible que j'écrive parfois et au lieu de ER et vice-versa. À l'école, on nous apprend à utiliser faire au lieu du verbe si on n'est pas certain si c'est ER ou et. Si la phrase fonctionne avec le verbe faire, ça veut dire que le verbe doit être à l'infinitif. Si ça ne fonctionne pas, ça doit être avec le participe passé. Par exemple, j'ai envie de manger des bonbons. J'ai envie de faire des bonbons. Donc, j'ai envie de manger des bonbons. Infinitif.
C'est une astuce difficile à utiliser si on apprend la langue française. C'est mieux de savoir quand utiliser le verbe infinitif, comme après de, le verbe est toujours infinitif. Deux autres erreurs courantes que les francophones font, que je ne fais pas, mais je voulais les inclure, c'est mélanger c'est et c'est et c'est et c'est. C'est un peu comme they are, there pour les anglophones. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai dimanche prochain pour un nouveau chit-chat. N'oubliez pas d'aller voir mon site internet pour le chit-chat et pour toutes les autres leçons disponibles sur mon site. À dimanche prochain.